Beaucoup de gens ont l'habitude de dire nous sommes tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous naissions peuple de Dieu, mais un non-enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il y a une procédure à faire. D'après l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 11 à 13. Et puis Romains chapitre 10, je crois, à partir du verset 9. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le Seigneur dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à sa parole, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous voyez, on parle de la naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la deuxième naissance. Parce que la première naissance que nous avons, c'est la naissance adamique. La naissance d'Adam. Le corps que nous portons, c'est le corps d'Adam. Le premier être humain qui a porté ce corps, c'est lui. C'est son corps. C'est le corps du péché. Parce que notre grand-parent avait péché, avait désobéi à la parole de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et si vous lisez, vous descendez dans les versets 13-14, la Bible dit, parce que tous ont péché. Et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Toute l'humanité est considérée aux yeux de Dieu comme des pécheurs à cause du péché de nos deux grands-parents, Adam et Ève. Même un bébé qui vient de naître, aux yeux de Dieu, c'est un pécheur parce qu'il porte dans son sang le péché d'Adam. C'est ça ce qu'on appelle le péché au singulier. Il n'a pas commis le péché, il n'a pas pratiqué le péché, mais dans son sang, il a le péché d'Adam. La raison pour laquelle la Bible nous demande de pouvoir naître de nouveau. C'est ça ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, si tu n'es né de nouveau, la nouvelle naissance, tu ne peux voir le royaume des cieux. Nicodème pensait que le Seigneur était en train de parler de la naissance physique. Il dit, mais comment je peux retourner encore dans l'utérus de ma mère et naître encore? Vous voyez, donc nous avons deux naissances. La naissance physique et la naissance spirituelle. Et la naissance spirituelle passe après avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, après avoir crié à sa parole, et que vous êtes passé par les eaux de baptême, eh bien là vous êtes maintenant, vous êtes né de nouveau, vous deveniez enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, si vous n'êtes pas passé par là, je vous demande vraiment au plus vite que possible de pouvoir faire cette démarche, de recevoir Christ dans sa vie, de recevoir sa parole, d'accepter sa parole, l'évangile que nous prêchons ici, et que vous passez aussi par les eaux de baptême afin de pouvoir devenir disciples de Christ, enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'avantages dedans. Parce que quand vous allez adresser une prière au Seigneur, le Seigneur vous exaucera, le Seigneur vous répondra. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas devenu disciple de Christ, aucune prière que tu adresseras à Dieu, que le Seigneur l'exaucera. Le Seigneur n'exaucera aucune prière. Même si tu pleures comment, même si tu demandes à Dieu comment, si tu n'es pas passé par cette étape que je viens de dire, Dieu ne répondra pas à toutes les prières que tu lui présenteras. Dieu n'écoute pas, la Bible dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que Dieu te considère encore comme un pécheur. Alors, acceptez Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur afin de pouvoir devenir enfant de Dieu et pour bénéficier de tous les avantages que le Seigneur donne à ses enfants. Gloire au Seigneur. Des gens qui nous ont laissés tout au long de cette année. Des gens que moi et toi on connaissait. Moi personnellement, je connais des personnes qui nous ont laissés. Des gens que je connaissais physiquement.
mais tout au long de notre voyage durant de cette année, sont partis. Le problème, ce n'est pas de mourir, mais le problème, c'est que quand on meurt, où passera ton âme? Où va aller ton âme? Où va aller ton esprit? C'est ça la grande question. En réalité, l'homme ne meurt pas. En réalité, l'être humain ne meurt pas. Mais il se déconnecte de ce monde. Mais son âme ira dans un autre monde. C'est ça ce qu'on appelle l'au-delà. Je suis dans Luc, chapitre 16, verset 19. On nous présentait deux mondes ici. Deux personnes qui étaient décédées. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre Lazare. On dit que l'âme de l'homme riche était allée dans un lieu de tourment. Mais l'âme de Lazare s'est retrouvée dans un lieu de paix, dans un lieu de gloire. Et ces deux lieux étaient en face. Ce qui séparait ces deux endroits, c'était un abîme. L'abîme qui les séparait. L'abîme, en fait, c'est un trou profond que vous ne connaissez pas. Donc, il n'y a pas de limite. C'est un trou très, très, très profond qui séparait ces deux endroits. Donc, ceux qui sont dans le lieu de tourment ne peuvent pas passer pour aller dans l'autre côté. Celui qui était dans le lieu de tourment, il a vu Lazare de loin, de l'autre côté, dans la paix. Lazare était dans la réjouissance. Il était tranquille. Il était dans la gloire. Il a intercédé. Il a demandé au Père Abraham. Père Abraham, ici, c'est l'image de Dieu lui-même. Il dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare? Vous savez, les messieurs, dans l'au-delà, il était respect. Il n'a pas envoyé le Père Abraham. Et il croyait que Lazare, là, était toujours un petit gamin. Voilà, comme il est traité sur la terre, un pauvre, lui, il était riche, voilà. Et là-bas, il a demandé, voilà, il a demandé que Lazare puisse aller puiser de l'eau, venir rafraîchir sa langue. Les habitudes peut-être qu'il avait sur la terre d'envoyer les gens. Lazare va faire ça parce qu'il était pauvre. Mais là-bas, c'était compliqué. Il a adressé à Dieu, je crois, des prières. Il a demandé la miséricorde. Il a demandé la compassion de Dieu. Mais aucune de ses prières était répondue, était exaucée. Père Abraham, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Vous voyez aujourd'hui les gens, ils s'en fichent de Dieu. Je me rappelle moi quand j'étais petit, quand on nous prêchait sur la crainte de Dieu, tout ça, on dit si tu continues à vivre dans les péchés, tu partiras en enfer. J'étais vraiment mineur, j'étais gosse. Et dans ma tête, qu'est-ce que je pensais quand j'écoutais ce genre de messages? Je pensais que bon, si ce jour-là, Jésus vient nous chercher, et que moi je me retrouve par exemple dans les péchés, par exemple j'avais insulté, les péchés que moi je pensais être des insultes, de toutes ces choses-là, que j'avais insulté quelqu'un, et que Jésus vient, et que je rate le ciel, je vais supplier Dieu, je vais demander pardon Seigneur, je vais supplier, c'est ça, je réfléchissais comme ça, longtemps, je vais vraiment supplier Dieu, je vais pleurer, et Dieu comme il est Dieu compatissant, il va avoir pitié de moi et il va changer sa décision. Il va me faire entrer dans le paradis. J'ai raisonné comme ça. Mais aujourd'hui, quand nous nous sommes grandis, c'est comme Paul disait, quand j'étais petit, je réfléchissais comme un enfant. Quand je suis devenu vieux, je réfléchis maintenant comme grand. Donc aujourd'hui, en lisant la Bible, Dieu est le Dieu compatissant. Aujourd'hui, il est le Dieu compatissant. Aujourd'hui, quand on vit physiquement,
Mais une fois que la chair se sépare avec l'esprit, avec ton esprit, c'est fini. Dieu n'est plus un Dieu compatissant. Je suis dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. L'homme, il a supplié Dieu, il dit, « Aie pitié de moi, Père Abraham. » Je dis que Père Abraham, c'est l'image de Dieu. « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Vous voyez, il a demandé la compassion de Dieu. Donc, en fait, il a fait la même prière que Bartimée. Bartimée vit Jésus, il dit, « Fils de l'homme, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Jésus a eu pitié de lui, Jésus s'est arrêté. Il lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il dit, « Recouvre la vie. » Jésus a répondu à sa prière. Est-ce que vous voyez? Mais là-bas, cet homme-là, il a fait la même prière. La même prière que Bartimée. Mais sa prière n'a pas été exaucée. C'est pour dire que Dieu, il est Dieu compatissant aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire tout ce que l'Église catholique dit aux gens, que quand quelqu'un meurt, son âme, s'il était décédé dans les péchés, son âme va traîner dans un lieu qu'on appelle purgatoire. Ce n'est pas l'enfer, ce n'est pas non plus le paradis, mais c'est un lieu où Dieu va purifier son âme pour qu'il aille au paradis. C'est des mensonges montés de toutes pièces, des mensonges purement simples venant de l'ennemi. Même dans leur propre Bible, Tob, Jérusalem, il n'y a même pas ces mots. Il n'y en a pas. C'est des mensonges. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, la Bible déclare. Pas deux fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce monsieur s'est retrouvé, donc lorsqu'il est décédé, il s'est retrouvé directement en enfer. Et c'est là où ce monsieur a adressé des prières à Dieu. Il a prié 2 fois. Mais lisez la Bible. Je vous dis, Luc chapitre 16, lisez à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Aucune de ces prières n'a été exaucée. Il a demandé la compassion de Dieu. Il dit pitié, pitié, pitié. Mais Dieu n'a pas eu pitié de lui. Quand nous disons aujourd'hui, Dieu, il est le Dieu compatissant, c'est dans la grâce. Mais après cette dispensation de la grâce, Dieu ne sera plus un Dieu compatissant. Il sera un juge. Il sera le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que vous allez remarquer plutôt dans Apocalypse chapitre 1er, lorsque Jésus s'est présenté devant l'apôtre Jean. Jésus s'est présenté dans 2 casquettes. La première casquette que Jésus s'est présenté devant l'apôtre Jean, il avait fait l'apparition comme un lion, pardon. Donc quand Jean entendait le Seigneur l'appeler, il entendait cette voix comme un lion. Jésus s'est présenté d'abord comme un lion. Maintenant quand Jean va retourner pour regarder la voix qui le parlait, cette voix, cette personne qui s'adressait à lui, il va voir un agneau assis sur le trône. Est-ce que vous remarquez? Donc Dieu a 2 casquettes. Il est l'agneau, il est le lion. À quel moment il est agneau? Maintenant. Vous voyez, parce qu'il était mort à la croix de Golgotha comme un agneau pour pallier au problème de l'homme. Il est agneau aujourd'hui. Tu vis dans les péchés, mais quand tu te présentes devant lui, tu demandes pardon, il te pardonne. Il est agneau. Il est compatissant. Il est comme une mère, El Shaddai, le Dieu qui a des mamelles. Comme une mère, compatissant à ses enfants. Mais après cette dispensation bien-aimée, Dieu ne sera plus un agneau. Parce qu'il viendra juger. Là, il viendra comme les lions de la tribu de Juda. Et n'oubliez pas une parenthèse. Même dans les combats spirituels, quand nous demandons l'aide de Dieu, il ne vient pas comme un agneau, il intervient comme les lions pour frapper nos ennemis. Et quand on meurt, la chair se sépare avec l'esprit. Dans l'au-delà, Dieu n'est plus l'agneau. Il le juge. Il fait la justice. Ceux qui ont pratiqué le bien, le Seigneur les juge. Il dit, bon, voilà, vous avez pratiqué le bien, allez là-bas. Dans un lieu de paix. Et ceux qui ont pratiqué le mal, Dieu les juge également. Il dit,
vous avez pratiqué de mauvaises choses, allez là-bas dans le lieu qui vous est réservé. Comme l'homme riche. Il a séparé l'homme riche et Lazare. Je suis allé là-bas pour te rappeler ainsi. Arrange ta vie. Mets-toi en ordre. Nous ne cesserons de les rappeler. Nous ne cesserons de vous interpeller dans ce sens. Pourquoi? Parce que le corps que nous possédons, c'est un corps corruptible. Le péché est dans notre sang. Donc sans la prière, sans la bonne conscience, sans la parole, nous allons tous nous se laisser traîner dans les péchés. Ce qui peut nous aider de pouvoir vivre dans une vie qui honore Dieu, c'est la parole, c'est la prière et c'est la bonne conscience. Parce que quand on perd la bonne conscience, on ne saura plus discerner les biens et les mal. Ceux qui ont besoin de la délivrance, ceux qui ont besoin de réparer, de restaurer leur vie, de réparer leur vie, ce sont des gens qui ont la bonne conscience, qui sont conscients. Quand l'homme perd la bonne conscience, regardez nos dirigeants, malgré les nombreux diplômes qu'ils possèdent, malgré de longues études qu'ils ont fait, des intellectuels quand tu parles, quand vous les sentez parler, mais regarde ce qu'ils font. Parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Ils n'ont plus ça. Ils n'ont plus ça. Ne perds jamais la bonne conscience. C'est ça ce qui t'aidera à garder la foi, à haïr les mal et à aimer les biens, à pratiquer les biens. Prie le Seigneur que le Seigneur puisse t'aider. Là où tu as fait des chutes, répare. Là où tu trouves que ça ne va pas, tu ne marches pas bien, sois conscient. Je suis en train de nous rappeler que je vois comme si Jésus va revenir, je parle à la manière des hommes, va revenir dans quelques jours ici. Je le vois comme ça. Et j'avais fait un rêve comme ça. J'étais en train de se promener dans un quartier et j'ai aidé une femme qui ne pouvait pas transporter ses charges. Je crois que cette femme-là, c'est l'image de l'église des enfants de Dieu. La charge que nous sommes en train de transporter. Et j'ai aidé cette femme-là à transporter sa charge. Alors il y a un homme, il y a un monsieur qui me disait dans ses rêves, il dit, le moment du départ est arrivé. Il m'a parlé de l'enlèvement. Il y avait beaucoup de choses tout autour de ces songes que je vous épargne. Mais ce que j'avais retenu, que le temps est proche. Donc vous voyez la vision, j'ai aidé une femme avec sa charge et il y a un homme qui me dira que le temps est proche. Donc la femme là, c'est l'image des chrétiens, l'épouse du Seigneur. Qui a pas mal de fardeaux et que nous sommes en train d'aider cette femme auquel vous êtes pour que vous puissiez vous décharger vers le Seigneur, décharger tous vos péchés, décharger toutes vos fautes vers le Seigneur. Parce que le moment du départ est arrivé. Vous n'entrerez pas avec toutes ces charges au ciel. Le Seigneur dit, venez, venez à moi. Déchargez-vous maintenant. Pas demain, maintenant. Prie le Seigneur, à la manière dont tu as compris. Sois humble. Sois fidèle à Jésus. Aimez le Seigneur plus que toute autre chose. Ne fais pas honte au Seigneur. Honore ton Père. Honore le Seigneur. Prie. À la manière dont tu as compris cette exhortation. Demandons l'aide de Dieu. Papa, l'homme de Dieu, vous avez la parole. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. L'homme de Dieu, diminue juste ton retour. Hein? Diminue juste ton retour, et voilà. Ça sera bien. Voilà, c'est réglé. Je pense que ça devrait être bon. C'est réglé. Gloire à Dieu. Voilà. Bien-aimés, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ.
Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous allons écouter ta parole. Père éternel, pardonne-nous. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, que cette parole puisse trouver place dans nos cœurs au nom de Jésus. Que cette parole puisse, Seigneur, tourner des fruits, Seigneur, digne de Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi, nous détruisons au nom de Jésus-Christ. Et nous élevons l'étendard de la croix de Jésus-Christ et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur pendant ce moment. Père, dispose, Seigneur, que je sois un canal de bénédiction de ton peuple. L'Esprit de Dieu, que la chair puisse se permettre, que toi, tu puisses parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus encore, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème, de la persévérance dans la prière. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 18, verset 1er jusqu'à 8. Luc, chapitre 18, verset 1er jusqu'à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relater. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne pas un Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, et je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ce veuve qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera pleinement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, verra-t-il la foi sur la terre? Amen. Gloire à Dieu. Nous ouvrons encore nos livres. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à, je vais aller jusqu'à 9, et puis nous allons voir si nous allons peut-être sauter certaines parties. Il faut continuer la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lihu, fils de Tori, fils de Chif et Pratin. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana entrait
son sacrifice, il donnait des portions à Pénuela, sa femme et tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait de mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, ils en étaient ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. À Elkana, son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des filles? Anne se leva après que l'on eut mangé et but à Philo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et amertume dans l'âme, elle pria, elle, elle pria l'Éternel et versa du pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie répète la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante te dira grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Dans le verset ici, au verset 20, on dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel les sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Au chapitre 2, verset 1er, il est écrit, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été réalisée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire des textes. Le premier, c'est dans le livre de Luc, où on nous parle d'une femme qui était veuve. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance dans la prière, la Bible nous dit de persévérer dans la prière.
Ici, c'est une parabole qui nous a été donnée par Jésus-Christ, de cette femme qui est veuve et d'un juge. Ce juge-là qui ne connaissait pas Dieu, ce juge-là qui ne craignait pas Dieu, mais ce juge-là qui était un juge et tout le monde avait peur. Il n'avait peur de personne, il ne craignait personne, il ne respectait personne. Ce juge-là ne respectait personne, mais on nous parle du cas de cette femme. Ce juge-là, chaque fois, s'il y avait un problème pour d'autres personnes, ce juge-là ne pouvait pas trancher le problème. Ce juge-là, la Bible nous spécifie que c'était quelqu'un qui n'avait peur de personne. Mais cette veuve avait un problème qu'elle avait soumis à ce juge. Mais le juge lui-même, il a dit que j'ai tant de problèmes que je traite. Mais cette fois-ci, pour cette veuve, pour cette dame, non, je suis fatigué. De la manière où je suis dérangé à tout moment, je ne peux pas rester tranquille. Mais cette femme vient chaque fois me déranger. Je ne peux pas rester calme. Et le juge a eu maintenant à trancher le problème de cette veuve. Le juge a dit non, tellement je ne peux pas me reposer, tellement elle me dérange à tout moment, tellement je ne peux pas rester calme. Mais cette veuve, elle m'a trop dérangé. Je dois trouver solution, je dois résoudre ce problème, je dois rendre justice à ce problème, à son procès. Je dois trancher cela. Pourquoi est-ce que le juge a dit cette décision? C'est parce que la veuve, la dame n'a pas laissé tranquille le juge. La femme, à tout moment, elle venait frapper à la porte de ce juge. Elle venait se présenter à tout moment devant le juge pour que le juge puisse trouver solution à son problème. C'était un juge qui n'était pas facile, que tout le monde savait que non, celui-là, s'il a ton dossier, il faut déjà oublier. Il ne respecte personne. Il ne considère personne. Mais cette dame, elle a dit non. Même s'il a des caractères durs, même si tout le monde est en train de refuser de s'approcher de lui, mais moi, avec mon problème, elle doit trouver solution. Il doit trouver solution. Cette dame a commencé à faire du tout, jour et nuit. Elle a commencé à déranger ce juge. Mais jusqu'à ce que ce juge a pris décision de résoudre le problème de cette dame. C'est une parabole donnée par Jésus-Christ pour nous montrer qu'en tout le temps, il ne faut pas baisser les bras quand il s'agit de la prière. Et Jésus-Christ nous montre, nous dit que si cela s'est passé pour cette femme, à combien plus forte raison, moi, votre Père, qui a la solution, à combien plus forte raison, si cet homme qui ne connaissait pas Dieu, ce juge, a pu donner solution, a pu résoudre le problème de cette veuve. Être veuve, ce n'est pas facile de l'aimer. Être veuve, elle s'est dit dans sa faiblesse, elle est en train de se battre seule. Elle s'est battue seule avec ses dernières énergies souffles. Elle a dit qu'elle n'a pas de mari, elle n'a pas quelqu'un qui peut donner solution.
Mais la seule voie, les seules démarches qu'elle devait entretenir, c'était d'aller auprès de ce juge pour qu'il puisse trouver solution. Elle n'a pas laissé les juges calmes. Elle n'a pas laissé reposer les juges. C'est ce que Jésus-Christ nous dit, que nous devons nous tenir dans la prière, ne pas se rien lasser, ne pas se décourager. Tant que tu n'as pas encore vu la chose que tu demandes à Dieu, tant que tu n'as pas encore trouvé la solution à ta prière, mais pourquoi tu vas abandonner, tu vas laisser de prier? Il faut persévérer. Cette dame, cette veuve a persévéré. Elle a trouvé solution. Et le juge a tranché son problème. On dit que pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ah! Le juge a reconnu qu'il ne craint pas Dieu. Il a reconnu qu'il ne respecte personne. Mais du fait que cette dame, jour et nuit, elle dérange tellement. Elle vient à tout moment. Elle se présente devant lui tout moment. Il dit que non, il faut que je trouve une solution. Je dois trouver une solution, rendre justice pour que je reste calme. Tellement elle me dérange beaucoup. Le juge a eu à trouver, à apporter solution à la vie de ceux. C'est pour cela que Jésus-Christ nous dit que nous devons nous tenir dans la prière, persévérer, prier, on dit de prier sans cesse. Tant que tu n'as pas encore vu, tant que tu n'as pas encore lu, tant que tu n'as pas encore, le problème n'a pas été résolu, tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches devant Dieu, bien-aimé mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, ne te décourage pas, ne laisse pas, viens devant Dieu, il t'écoute, il t'entend, il te voit. Quand tu viens, tu lui demandes, chaque fois tu demandes, le même problème, la même situation, vient toujours, parle à ton père. Il écoute, il entend. Et un jour, il va se mettre pour résoudre. Il va dire, ma fille, mon fils m'a tellement dérangé. Et chaque fois dans les jeûnes, je le vois. Dans des retraites, je le vois. Dans des veillées de prière, il est là. Dans des moments de prière ou des moments de 30 minutes, de 20 minutes dans la présence de Dieu, il est là. Mais je dois résoudre son problème. Je dois résoudre ce dont il a besoin. Je dois lui donner pour qu'il reste calme, pour qu'il puisse me glorifier. Et ce juge, bien-aimé, a donné solution, a rendu justice à cette veuve. Le problème qu'avait la veuve, elle souffrait en elle-même. Elle n'avait plus d'autre aide. Vous connaissez quand une femme a perdu un homme, combien de fois ça fait mal, combien de fois elle souffre, elle reste dans ces états, combien nous connaissons, combien est-ce qu'une veuve peut souffrir. Des fois, les biens qu'elle avait, la famille de l'homme peut s'en emparer, peut-être ils peuvent récupérer tout le bien de son mari.
Et il l'a laissé comme ça, sans rien, pour vivre, sans rien, même pas de maison. Nous connaissons combien et comment ça se passe. La femme a dit, je ne vais pas donner sommeil à monsieur jusqu'à ce que j'y trouve solution. Le juge est là. Il a dit, non, j'ai traité les dossiers des gens, j'ai traité les dossiers de personnes, mais ce dossier ici, non, 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 c'est compliqué. Ce dossier ici, je suis tellement dérangé à un point où je ne peux pas rester tranquille. Je dois d'abord résoudre ce problème. Je dois d'abord le mettre de côté. Oui, c'est ce que nous devons, le comportement que nous devons adopter, le comportement que nous devons avoir aussi devant Dieu quand nous nous tenons pour prier. Même Bartimée a crié au moment où les gens me disaient de se taire. Il a dit non, je ne peux pas me taire. Il crie à haute voix, ô Fils de l'homme, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et les gens l'empêchaient, les gens les réprimandaient, les disaient non, laisse tu l'embêtes, non. Mais il criait toujours jusqu'à ce que Jésus entende il s'en va. Jésus, il t'approche. Que tu crois. Et cet après-midi, avant-midi, Jésus est en train de te demander aussi, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu as tant pleuré, tu as tant demandé, même si tu ne vois plus rien, viens, continue toujours à crier, continue toujours à appeler, continue toujours à implorer, continue toujours à prier. Vous savez, quand on prie, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont tout autour de nous, qui vous découragent pour nous dire que tu as assez prié, mais tu n'obtiens pas. Laisse de prier, cherche d'autres voies, cherche d'autres solutions. Tu as assez prié, mais des fois tu vois que non, dans la voie où tu es, c'est une bonne voie. Tu es en train de bien procéder. Tu es sur une bonne voie. Mais des fois, ça met long. Des fois, oh, c'est trop long, ça dure, oh, ça prend du temps. Et des fois, on cherche des chemins raccourcis. Mais des chemins raccourcis qui peuvent te compliquer plus tard. Des chemins raccourcis qui peuvent te mettre encore dans les mains. Des chemins raccourcis qui peuvent encore détruire ta vie, même ta relation avec Dieu, au lieu d'attendre ce qui vient de Dieu, ce qui est meilleur. Autant au moment opportun pour que tu sois en paix, pour que tout soit sur les rails et que tout soit bien pour ta vie, même ta relation avec Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu est bon. Le temps de Dieu est bénéfique. Le temps de Dieu est tellement enrichissant. Le temps de Dieu est meilleur. Nous avons lu encore dans 1 Samuel, nous avons vu l'histoire d'une personne, d'une femme qui s'appelait Anne. Anne qui était mariée, Anne qui avait un rival du nom de Pénine. Pénine ne laissait pas Anne tranquille du fait qu'Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Vous savez, une femme qui n'a pas d'enfants, une femme qui est stérile, oh bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile pour cette femme. Ce n'est pas facile pour elle. Au moment où, quand elle regarde, elle se met dans cet état. Oh, vous pouvez prendre même la nuit, vous croyez que la nuit, elle est en train de dormir. Elle ne dort pas, elle est en train de penser, elle est en train de voir. Oh, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh, jusqu'à quand cette situation doit encore rester comme ça? Jusqu'à quand je dois rester sans enfant?
Quand est-ce que je peux concevoir aussi? Quand est-ce que je peux aussi allaiter mon enfant? Quand est-ce que je peux aussi porter mon enfant avec mes mains, sous mes bras, porter aussi un bébé? Au moment où d'autres qui sont mariés même après elle, après quelques années, ils portent des enfants, elles portent des enfants. Après quelques années, des enfants viennent, ils sont déjà grosses. Mais elle qui était déjà dorénavant dans les mariages, elle qui était déjà des années avancées dans les mariages, mais il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Elle souffrait. Anne souffrait au moment où sa rivale avait des enfants. Sa rivale était bien, mais elle commence maintenant à insulter celle qui n'avait pas d'enfant. Mais malgré les injures, les insultes, Anne n'a pas abandonné la voie de la prière. Anne n'a pas abandonné le chemin de la prière. Elle avait choisi un bon chemin. Elle pleurait devant Dieu. Elle allait dans le temple de Dieu. Elle implorait la miséricorde de Dieu. Elle demandait l'enfant à Dieu. Elle priait. Des fois, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu traverses, je ne sais pas le problème que tu as, je ne sais pas la situation que tu as, mais il y a quelqu'un qui connaît ta situation. Même quand tu viens dans la prière, tellement nous sommes là en train de prier, nous ne pouvons pas savoir ce que tu traverses. Nous ne pouvons pas savoir le problème qui te fait mal, qui te fait pleurer jour et nuit. Deux fois, nous voyons seulement comme ça, mais quand tu rentres, tu es seul chez toi. Ton cœur peine. Tu es en train de pleurer. Tu ne vois pas de solution. Tu ne vois pas où tu vas commencer, par où tu peux mettre des pieds, par où tu vas commencer, à qui parler et qui peut donner solution. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu es limité. Mais laisse-moi te dire que quand tu pries là, quand tu es en train de prier à l'intérieur de ton cœur, quand tu es en train de pleurer, il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui t'entend. Il y a quelqu'un qui est là à côté de toi. C'est comme Israël dans l'esclavage. Israël pleurait. Israël était encore en train de travailler dur, jour et nuit. Il n'avait pas de paix, il n'avait pas de solution. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu d'Israël avait vu le pleur de son peuple, avait vu les cris de douleur que poussait Israël. Il est allé choisir Moïse pour lui dire, j'ai entendu, je vis la souffrance de mon peuple, mais tu dois aller pour délivrer mon peuple. Laisse-moi te dire que Dieu est en train de chercher des mécanismes. Il est en train de chercher des personnes que toi tu ne connais pas. Il est en train de toucher des endroits que toi tu ne maîtrises pas. Il est en train de chercher des voies et moyens pour t'en sortir là où tu es et que toi tu ignores. Mais il est en train de travailler dans les secrets. Des fois, tu vois que Dieu est calme. Quand Dieu est calme, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est auprès de toi. Des fois, il est calme. Il te voit, mais il travaille dans les secrets. Anne pleurait jour et nuit. Anne partait dans l'église, dans le temple, cherchant la face de Dieu. Au moment où même
eux-mêmes élus les sacrificateurs. Il a été dépassé, il demande jusqu'à quand tu vas demeurer dans la ivresse. Parce qu'il y avait un moment où la voix ne sortait même pas. La voix de Anne ne sortait pas. C'est seulement ses lèvres qui étaient en train de remuer. Elle ne pouvait pas encore parler parce que la douleur, elle a tellement prié, elle a tellement supplié, elle a tellement intercédé, elle a tellement demandé. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'au niveau où la parole ne sortait pas. Allez-y comprendre ce qui traversait cette dame-là. Allez-y comprendre. Mettez-vous à la place de Anne. Mettez-vous à la place d'une femme qui est stérile. Combien elle ressent la douleur. Combien elle ressent la souffrance. Combien elle souffre à l'intérieur d'elle. Anne avait atteint un niveau tellement. Non, 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 non. Il faudrait que Dieu puisse intervenir. Il y a des gens qui nous voient quand nous prions, quand nous partons à l'église. Il y a des gens qui sont dans de meilleures conditions, qui sont dans de bonnes positions, qui ne prient pas, mais des fois, qui commencent même à te critiquer, qui commencent même à te parler, à t'insulter, à se moquer de toi, jusqu'à quand vous priez votre Dieu. Tu pars à l'église, tu pries ce Dieu-là, mais ta situation, ce que tu traverses, est-ce que ton Dieu est incapable de résoudre? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que de telles personnes ne manquent pas. Le diable utilise toujours de telles personnes à nos côtés pour nous décourager de la prière, pour nous décourager. Même si d'autres même, ils sont en train, ils sont dans des noirs, dans des ténèbres, dans des fétiches, dans la sorcellerie. Ils savent peut-être que la prière que tu fais est en train de les déranger. Mais pour te décourager physiquement, ils disent des paroles pour que tu puisses t'affaiblir, pour que tu puisses abandonner, pour que tu puisses laisser à prier, afin qu'eux en profitent, commencent à travailler. Tellement ils sont mal à l'aise quand toi tu pries, tellement ils sont mal à l'aise quand toi tu pars à l'église, tu suis le chemin de Dieu là. Ils voient le meilleur devant toi. Ils voient la lumière devant toi. Ils voient de bonnes choses à venir dans ta vie. Mais ils cherchent une voie de moyen pour t'empêcher à persévérer, pour t'empêcher à continuer à chercher Dieu, à invoquer Dieu, à continuer dans la marche avec Dieu. Ils viennent avec des paroles. Ils viennent avec des choses à te dire pour te décourager, pour t'énerver. Mais ne te décourage. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Tu es dans une bonne voie. Tu es dans un bon chemin. Tu es en train d'avancer dans une bonne direction. Continue parce qu'il y a le meilleur devant toi. Il y a la vie éternelle qui t'attend. Persévère dans la voie de Dieu. Persévère dans la prière. C'est la meilleure des choses dans ce monde bien-aimé. Malgré les injures des Pénina, sa rivale, Anne n'a pas baissé les mains, Anne n'a pas baissé les bras, elle continuait à prier au moment où même l'homme de Dieu, devant même les hommes de Dieu, ne peuvent pas se mettre au niveau du problème de la douleur, de la souffrance, parce qu'un homme ne peut pas arriver pour partager, pour compatir. Un homme peut venir au moment où tu as mal, juste te dire des mots, de te dire, oh non, nous sommes d'accord, nous sommes ensemble avec toi, ça nous fait mal. Oui, ça peut le faire mal, mais pour arriver jusqu'à ce mal-là que tu es en train de ressentir, il n'y a que Dieu seul qui peut compatir. Il n'y a que Dieu seul qui peut arriver pour sentir la douleur
pour sentir la souffrance, pour sentir, oh, la profondeur du mal que tu es en train de sentir. Dans les problèmes où tu es, il n'y a que Dieu qui peut descendre jusqu'à là-bas pour sentir et partager cette douleur avec toi. Un homme peut te dire, une femme peut te dire, mais des fois, elle t'en a dit des choses à Anne. Elle parlait, lui donnait, lui faisait même de doubles portions, tout ça. Elle lui faisait de bonnes choses pour combler ses vides. Mais son mari ne comblait pas toujours. Ça n'arrivait pas toujours. Il n'y avait que Dieu qui pouvait combler. Il n'y avait que Dieu qui pouvait donner solution. Il n'y avait que Dieu qui pouvait toucher jusqu'à la source où il y avait le problème. Les maris pouvaient toucher jusqu'au-dessus, superficiel, jusqu'au début, au début, il a touché, mais pas dans la profondeur, pas là où il y avait le problème. Mais Dieu est capable d'aller dans la source pour pécher, pour fermer là où il y a l'hémorragie, là où il y a la fuite, c'est là où Dieu descend pour résoudre cela, pour terminer cela. C'est ce que Dieu fait. Anne pleurait. Anne, malgré qu'elle pleurait, malgré que les hommes de Dieu ne voyaient plus, n'arrivaient plus à sentir, à comprendre la douleur d'Anne. Mais Dieu voyait, Dieu ressentait. Dieu voyait. Mais quelque chose qui n'est pas là, c'est parce qu'Anne aussi a commencé à parler à Dieu pour lui dire, faire un vœu, promettre à Dieu, si tu me donnes un enfant, elle a fait un enfant mâle. Oh, je vais le sacrifier à toi, je vais lui donner à toi, il sera dans ta maison, il va te servir. Il va te servir. Et Dieu aime aussi dans nos prières. Quand Dieu voit aussi son intérêt dans ce que nous faisons, Dieu attend à. Dieu aussi s'incline. Dieu aussi intervient. Dans ce que nous faisons, quand il y a aussi l'intérêt de Dieu, oh, c'est une bonne chose aussi que Dieu est prêt maintenant pour intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire, cherchons aussi la part de Dieu. Cherchons aussi la part de Dieu. Oui, tu demandes à Dieu, mais qu'il est aussi la part de Dieu dans ce que tu lui demandes. Que la part de Dieu. Tu pleures, tu cherches, tu demandes à Dieu, mais quelle est aussi la part de Dieu? Quand tu mets aussi la part de Dieu dedans, Dieu va aussi sa part. Oh, Dieu va être content de faire, de résoudre. Dieu sera tout prêt pour donner solution. Nous devons aussi chercher la part de Dieu. Malgré que Pénira parlait, insultait, disait des mots, disait des choses, au moment où Anne ne mangeait pas, elle ne mangeait pas, elle restait affamée, elle restait sans avoir même l'appétit de manger. Il y a beaucoup d'ânes. Il y a beaucoup d'ânes.
Il y a beaucoup de ânes. Mais laissez-moi vous dire, les ânes qui nous suivent pendant ce temps, ne vous relâchez pas dans la prière. N'abandonnez pas la prière. Ne laissez pas la voix de Dieu. Persévérez, priez. Dieu écoute vos prières. Dieu écoute, il voit vos souffrances, il voit ce que vous lui demandez, il voit ses oreilles, il est le Dieu qui écoute, ses oreilles entendent, écoutent, ses yeux voient, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui agit, il est vivant, il n'est pas mort. Mais la Bible nous dit, que quand Anne était fait prière, après Anne est devenue enceinte, Anne a eu Samuel. Et vous allez voir que parmi même les enfants de Pénina, il n'y a personne qui a fait de grandes choses comme Samuel, qui a fait de grandes choses comme l'enfant de Anne. Une bénédiction qui vient de l'Éternel. Un enfant qui a fait de grandes choses. Est-ce que vous avez vu dans la Bible, citer le nom d'un enfant de Pénina? Mais l'enfant de Anne est cité dans la Bible des choses que cet enfant a fait avec l'Éternel. C'est un serviteur de Dieu que Dieu utilisait. Vous voyez ce qu'on obtient de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel, comme on dit, qui enrichit et ne fait suivre qu'un chagrin. Quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qui est obtenu dans la prière, après un double résultat. C'est quelque chose qui est durable. C'est quelque chose qui a la longévité, qui donne la vie, qui est quelque chose qui donne de bonnes choses. Obtenu dans la prière. Une bénédiction obtenue de Dieu. Combien de gens aujourd'hui, ils vont visiter les féticheurs pour avoir même des enfants. Ils ont tout, ils ont des richesses, mais ils n'ont pas d'enfants. Mais ils préfèrent aller chez les marabouts, ils préfèrent aller chez les féticheurs, chez les féticheurs, chez les sorciers pour chercher des enfants. Mais quand ils obtiennent ces enfants, ce ne sont pas des enfants normaux, ce ne sont pas des choses, des richesses normales. Ceux qui cherchent des richesses pour aller chez le féticheur, avoir de l'argent, avoir des fortunes, avoir des maisons, avoir une bonne vie, c'est quelque chose qui est à une courte durée, qui peut venir votre vie. Quand le diable vous donne avec la main gauche, il retire avec la main droite. Mais c'est Dieu qui donne une bénédiction en abondance, quelque chose qui donne la paix, qui donne la joie, qui vient de Dieu. Malgré que ça peut prendre du temps, malgré que ça peut durer, mais restez là, dans la prière, restez là parce que la bénédiction de l'Éternel viendra, ou comme Habakkuk, il dit que demain reste, jusqu'à ce que l'Éternel va se révéler. Reste à ton poste. Est-ce que tu es là où Dieu veut te? Est-ce que tu demeures toujours dans la prière ou bien tu as déjà quitté? Des fois, quand Dieu vient avec la bénédiction pour te bénir, il ne te trouve pas dans le lieu où il avait l'habitude de te trouver. Quand il vient pour te visiter, quand il vient pour te donner ces dons, tu lui as demandé il y a longtemps, il y a tant d'années, il y a tant de mois, il y a tant de jours. Quand il vient pour te donner la chose, quand il vient avec ces colis-là, quand il vient avec ces courriers-là, pour te livrer cela, est-ce qu'il te trouve dans un lieu de prière? Est-ce qu'il te trouve dans ta présence? Ou bien tu as déjà quitté le lieu de prière? Ou bien tu t'es déjà éloigné de lieu où Dieu venait pour te bénir? Tu t'es déjà déplacé? Quand Dieu vient, il trouve l'endroit vide. Il vient pour te donner, il trouve ces lieux-là vides. Mais Dieu commence à te chercher. Où es-tu?
c'est quand il cherchait Adam et Ève, il avait l'habitude de le trouver dans les jardins d'Ève, là où il avait l'habitude de rencontrer Dieu. Mais au moment où Dieu vient maintenant pour les visiter, pour parler avec ses amis, il trouve que l'endroit est vide. Il a commencé à les appeler. Où êtes-vous? Vous êtes où? Est-ce que tu es dans cet endroit où tu priais? Est-ce que tu es dans la prière? Quand Dieu vient dans la prière pour te bénir, est-ce qu'il te trouve dans la prière? Il y a beaucoup que Dieu a juste donné un petit rien. Il y a beaucoup que Dieu a juste essayé un peu de faire du sourire. Il y a beaucoup que Dieu a juste essayé de faire du bien, de résoudre peut-être un quart des problèmes qui sont déjà partis. Qui se voit que non, ça va pour lui déjà. Le peu qu'il a là, il ne prie pas. Il a abandonné la prière. Depuis qu'il a commencé à travailler, on ne le voit plus dans la prière. Dans les prières de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi, dans la semaine, le frère qui était zélé, qui était là, tellement zélé pour Dieu, à tout moment on le voyait, il était motivé. Il partait même prêcher, visiter des hommes dans leur maison, des femmes, et fortifier les gens dans leur domicile pour les amener à Christ, pour les amener dans la prière. Depuis qu'il a été travail, on ne le voit plus. Il a disparu. Depuis qu'il s'est marié, il a disparu. Depuis qu'il a eu un peu d'argent, oh, il a déjà oublié. On ne le voit pas. Oh, quand on l'appelle, il donne toujours. Oh, je suis pressé, je suis occupé, il n'y a plus de temps. Oh, ces derniers temps, oh, vraiment, je suis fatigué, je n'arrive pas. Oh, non, 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 je n'ai pas le temps. Oh, les business, oh, tellement les voyages. Oh, je voyage trop ces derniers temps. Il n'y a pas moyen. Oh, je vais voir, je viendrai après. Je vais. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a juste donné un peu. Dieu a juste, il fait un peu du sourire. Dieu a juste répondu un peu. Mais regarde comment tu te comportes. Et deux fois même, il y a certaines personnes que Dieu ne peut pas répondre pour l'instant, au moment où il n'est pas encore formé. Dieu va que si je le bénis aujourd'hui, si je lui réponds aujourd'hui, si je donne solution à ces problèmes, c'est fini, c'est moi qui, même la bénédiction là, va lui amener à la perte. Cette bénédiction-là va l'amener même à abandonner la voie de Dieu. Il va même abandonner, donc il va rentrer dans le monde des soutenus. Des fois, Dieu attend du temps pour nous opportun. Des fois, Dieu est en train de t'enseigner pour que quand il te bénira, que tu puisses bien gérer, que tu puisses bien demeurer toujours dans sa voie. Gérer ce qu'il t'a donné, la bénédiction qu'il t'a donnée. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Dieu te connaît très bien. Il connaît ton début. Il connaît tes sentiments. Vous savez, il y a des gens qui, aujourd'hui, qui peuvent toucher un salaire, qui peuvent toucher une somme énorme, bien aimé, mais qui peut commencer à aller en boire, qui peut commencer, il ne va pas dormir dans la maison. Il faut l'oublier même dans la maison. Il va commencer à dormir dans des boîtes de nuit. Il va commencer à dormir dans des bars. Il va commencer à dormir dans des hôtels. Il va chercher des femmes par-ci, par-là. Il est frère aujourd'hui. C'est parce qu'il n'a pas encore eu de l'argent. Il est sœur. Elle est sœur aujourd'hui. C'est parce qu'elle n'a pas encore touché ce qu'elle a besoin. Mais quand elle aura ça, quand Dieu va lui faire du bien, quand elle va obtenir cela, on va te poser des questions.
on va se demander. On va même commencer à prier. Pourquoi est-ce que Dieu tu lui as béni? Pourquoi est-ce que Dieu tu lui as donné? Parce que même nous-mêmes, on n'arrive pas à les maîtriser. Même nous-mêmes, on n'arrive pas, on a prodigué des conseils. On a dit, oh, mais il est instoppable. Donc on ne peut pas les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il a touché ce qu'il avait besoin. Parce qu'il a eu, elle a eu ce qu'elle avait besoin. Mais voilà maintenant la suite. Nous prions, nous demandons, nous pleurons devant Dieu. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Est-ce que quand Dieu va te donner, est-ce que tu seras toujours devant lui? Tu seras toujours la même personne. Ou bien tu vas changer. Des fois, l'argent même change les gens. Les gens ne peuvent pas maîtriser. On dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais quand tu as Dieu, Dieu a déjà travaillé ton cœur. Dieu a déjà pris la première place en toi. Même si tu as toutes ces choses, même si tu as des bénédictions, même si tu as des enfants, même si tu as des biens, même si tu es béni comment. Mais avec d'abord l'amour de Dieu, toutes ces choses, si Dieu a déjà pris la première place en toi, si Dieu t'a déjà brisé, si Dieu a déjà pris le dessus, le Saint-Esprit, a déjà pris le contrôle de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Même si tu obtiens ces choses-là, Dieu sait que j'ai déjà travaillé son cœur. Il m'appartient. C'est bien les gains de ce monde, les biens des choses matérielles qui me demandent, les enfants ou pas que ce soit, même s'il en a, c'est d'abord moi dans son cœur. C'est d'abord moi. Il ne peut pas m'oublier. Il ne va pas me réunir. Des fois, ça prend du temps, mais c'est Dieu qui est au contrôle. Mais au moment opportun, Dieu te donnera ce que tu as fait. Mais persévère, continue, demeure dans la prière, persévère, prie, demeure, parce que la prière va te préserver, va te garder, va te protéger, va te sauver de beaucoup de choses dans la présence de Dieu. La prière te préservera de beaucoup de choses. Pierre qui était avec Jésus, Pierre qui demeurait auprès de Jésus, qui était jour et nuit avec Jésus. Mais quand Jésus a dit que Pierre était réclamé par les diables, mais Jésus a prié pour Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Il a dit, les diables voulaient t'étripler contre. Mais j'ai prié La fois passée, je disais que nous avons un intercesseur auprès de Dieu, c'est Jésus-Christ. En étant même sur la terre, Jésus a prié auprès de Dieu pour nous. Même là-bas au ciel, il commence toujours, il continue toujours à prier, à intercéder pour toi et pour moi. Jésus, quand toi tu pries, tes prières montent de Dieu. Il prie, il demande, il plaide auprès de Dieu pour toi et pour moi. Quand nous prions, persévérons dans la prière. Persévère dans la prière. Même si peut-être tu pries, bien-aimé, que tu ne vois pas les gens peut-être en train de se moquer, en train de te dire des choses pour te décourager, sache-le très bien. Si tu pries et que tu ne vois pas de telles choses, des obstacles que tu vas te battre, que tu vas te lever dans la prière, si tu ne vois pas de telles choses, il faut se poser des questions. Est-ce que je prie réellement?
Parce que quand tu pries, les gens voient des choses devant toi. Ils voient peut-être des choses que toi tu ne vois pas. Ils voient de bonnes choses. Ils voient que tu es dans une bonne voie. Alors pour les casser, pour l'empêcher, pour les décourager, nous devons faire ceci. Mettre des embûches, se moquer de lui, lui dire des choses pour qu'il puisse se décourager, pour qu'il puisse s'énerver, afin que nous puissions profiter. Mais ne te laisse pas. Ne te laisse pas faire. Persévère dans la prière. Persévère. Quand tu pries, Dieu écoute. Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible nous dit de prier sans fait. Priez par qui, priez à tout moment, priez à chaque instant, prie pour ta situation, même si tu ne vois plus rien aujourd'hui, continue à prier. Anne a prié malgré la moquerie, malgré les injures, malgré les insultes. Elle n'a pas abandonné au moment où même les hommes de Dieu n'ont pas su ce qui dérangeait Anne. Mais laissez-moi vous dire qu'Anne qui parlait avec son Dieu, qui venait dans le temple pleurer le Dieu tout-puissant, le Dieu qui l'écoutait, qui a vu ses pleurs, qui a vu ses blessures, Dieu a intervenu, lui a donné un enfant, lui a donné une bénédiction, lui a béni. Et Anne, quand vous lisez dans le chapitre 2, vous allez voir comment est-ce que Anne est en train de glorifier Dieu. Elle est en train d'adorer Dieu. Elle est en train de dire merci à Dieu. Elle est en train d'élever le nom de Dieu. Elle est en train de glorifier Dieu. Est-ce que quand tu obtiens, ou bien quand tu obtiendras ce que tu attends de Dieu, est-ce que tu vas le glorifier? Est-ce que tu vas lui dire merci? Tu vas retourner pour lui remercier. Tu vas continuer toujours à demeurer dans sa présence, dans la prière. Ou bien tu vas attendre. Tu vas rester te contenter avec ce que tu as eu. Tu as dit et tu diras que j'ai obtenu ce que j'ai cherché. C'est fini pour la prière. J'ai donné la prière et je laisse la prière dans le passé. Et c'est fini parce que j'ai obtenu ce que j'ai demandé à Dieu. Bien-aimé, même si tu as obtenu cela, laisse-moi te dire, demain tu auras encore besoin d'autre chose. Tu dois revenir à Dieu et tu reviendras à Dieu. Restons, Dieu est notre Père pour toujours, pour la vie. Marcher avec Dieu pour la vie. Être avec Dieu pour la vie, pour l'éternité. Être avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Et que la parole de Dieu reste dans notre cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons la parole, bien-aimé. Ça, c'est magnifique. Amen, amen. C'est vraiment magnifique. Merci, merci infiniment, l'homme de Dieu. Voilà, tout est dit. Bien-aimé, persévérant. Persévérant. Voilà, l'homme de Dieu nous a beaucoup édifié. Il nous a beaucoup parlé. Persévérant. Persévérant dans la prière. Nous prions pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Quand vous êtes accablé par des problèmes, comme l'homme de Dieu a dit, il faut prier, il faut persévérer. Et tant que tu n'as pas encore vu, n'abandonne pas. Ne dis pas, j'ai tellement prié pour ceci, j'arrête. N'arrêtez pas. Priez jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que tu auras la chose. Et quand Dieu t'accordera la chose, continue toujours à prier. La prière, ça semble un peu pénible quant à la chair, quand on prie, quand on se rapproche de Dieu. Mais ce qui est bien, quand Dieu nous donne des résultats, on est libéré de ces problèmes, on se réjouit.
Il faut prier. Il faut prier. Gardez ces versets que l'homme de Dieu nous a donnés par cœur. Luc chapitre 18, verset 1er. Lisez ces chapitres, cette histoire, c'est vraiment une belle histoire. Le Seigneur nous donne cet exemple de ces Jésus uniques qui ne voulaient pas répondre à cette femme. Il a pris cet exemple pour dire c'est comme ça que lui, il se comporte envers nous. Quand on lui dérange, il fait semblant de ne pas pouvoir nous écouter, mais il entend. Il se ressemble, c'est lui le juge là. Mais le Seigneur nous apprend la persévérance. Il faut persévérer, il faut insister. Pour nous dire ainsi que si vous persévérez, je finirai par répondre. C'est ça cette parabole. Persévérons. Celui qui persévère dans la prière ne regrettera jamais. Au contraire. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour cette belle exhortation. C'est vraiment important, c'est magnifique. Nous allons prier pendant 15 minutes. Je te prie de prier parce que nous parlons sur la prière. Nous avons des problèmes qui nous entourent. Nous avons besoin de la main de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu. Même pour hériter le ciel bien-aimé, il faut prier. Le Seigneur l'a dit. Luc 21, 36. Il dit prier afin de paraître debout. Sans la prière, c'est difficile de rester debout. Tu vas faire des chutes, tu vas faire trop de chutes. Les chrétiens qui pêchent beaucoup, ce sont des chrétiens qui n'ont pas la vie de prière. Un chrétien qui prie tout le temps, qui se rapproche de Dieu, péchera moins. Prions. Demandons l'aide de Dieu. Que le Seigneur nous donne l'énergie, la force de pouvoir se rapprocher de lui, de ne pas baisser la garde comme le serviteur de Dieu a dit, mais de persévérer, de continuer la marche jusqu'au bout. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te demandons la force. Nous voulons persévérer dans la prière. Seigneur, soutenez-nous. Ne nous délaissez pas. Seigneur, nous ne voulons pas baisser la garde. Oh notre Dieu, soutenez-nous, Papa. Fortifie-nous. Accorde-nous la grâce. Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Tu as dit dans ta parole, heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons persévérer. Seigneur, nous voulons persévérer. Seigneur, que ce soit dans des bons moments, que ce soit dans des mauvais moments. Seigneur, que nous ne baissons pas la garde. Seigneur, que nous ne croisons pas les bras. Seigneur, fortifie nos genoux. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, donne-nous la vie de prière qui était chez nos aïeux. Seigneur, donne-nous aussi la persévérance dans la prière qui était chez nos prédécesseurs. Oh mon Dieu, j'ai vu mon père dans la foi Élie, mon papa Élie le Tishibite, qui n'a pas arrêté de prier. Seigneur, malgré il avait prié la première fois, la pluie n'était pas tombée du ciel vers la terre. Il n'a pas arrêté de prier. Il a prié pour la deuxième fois. La pluie n'était pas toujours tombée du ciel vers la terre. Il a prié pour la troisième fois. Le ciel était toujours fermé. Il a prié pour la quatrième fois. Le ciel était toujours fermé. Il a prié pour la cinquième fois. Il n'y avait aucun signe dans le ciel. Il a prié pour la sixième fois. Il n'y avait toujours rien. Mais la Bible déclare, il n'avait point arrêté. Il n'avait point arrêté de déranger le juge unique. Il n'avait point arrêté de déranger le juge unique. Il a dérangé le juge jusqu'à ce que le juge se dit, oh, cette femme, oh, cette épouse, ma femme qui vient m'importuner tout le temps, tout le jour, je vais trancher son problème. Je vais répondre à ma femme. Oh Seigneur, pour la septième fois, il dit, Élisée, allez encore regarder. Élisée est allé. Il a vu une tâche, un signe. Seigneur, oh Seigneur, il a vu une nuage. Seigneur, qui se ressemblait à la paume des mains. Oui, il dit, waouh, le Père m'a donné un signe. Le Père m'a répondu. Le Père m'a donné un signe
pour dire ainsi que très bientôt la pluie va tomber. Mon bragaba sakariana show. Papa, je sais, si nous persévérons dans la prière, tu nous donneras des signes de la délivrance. Si nous persévérons dans la prière, Seigneur, au final, tu nous répondras. Parce que tu dis dans ta parole, heureux celui qui persévère, et heureux celui qui persévérera jusqu'à la fin. Alléluia. Papa, fortifie nos mains et nos genoux. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Fortifie nos mains et nos genoux. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Nous ne voulons pas tout le temps dormir. Nous ne voulons pas tout le temps, Seigneur, rester, Seigneur, dans des fatigues, Seigneur, dans la lourdeur. Mais nous voulons persévérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reya brada sayako. Rema kanteria nando shama. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons remettre les 2 mois qui nous restent entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons mélanger ici plusieurs requêtes. Les 2 mois ici, tu vas d'abord prier. S'il y a eu des choses qui n'ont pas marché tout au long des 10 mois de cette année 2025, c'est possible au travers de cette prière que nous allons faire maintenant, que le Seigneur te l'accorde dans ces 2 mois ici. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Jésus lui-même a dit dans sa parole, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire le Seigneur nous apprend ici, dans ce monde, il y aura des choses qui vous seront impossibles. Mais impossible pour vous les humains et non pour moi votre Dieu. Parce que Dieu est capable de créer même une route au milieu de la mer. Il l'a fait et peut le faire aujourd'hui. Même dans le fleuve, Dieu peut créer un passage. Il a créé un passage dans la mer. Il est capable. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ressusciter un mort, c'est impossible pour les médecins. Ressusciter un mort, c'est impossible pour Satan, les diables. Ressusciter un mort, c'est impossible même chez les occultistes, chez les sorciers, chez les magiciens. C'est impossible de remettre la vie à quelqu'un qui est mort. Mais ce n'est pas impossible pour Jésus. Hey! Ce n'est pas impossible pour Jésus. Jésus sait que ressusciter un mort, c'est impossible. Guérir les cancers, c'est impossible pour vous les humains. Guérir le sida, c'est impossible. Et non pour moi, votre Dieu. Et les preuves sont là. Jésus ressuscite les morts, même jusqu'aujourd'hui. Nous avons des témoignages de gens qui étaient décédés, qui sont revenus à la vie. Jésus les a rendus la vie. Nous avons des personnes qui avaient des cancers. Les médecins ont déclaré c'est fini. Ta maladie atteint déjà une phase terminale. Commencez déjà à préparer ton départ. Mais le Seigneur a confondu les paroles des médecins. Le Seigneur les a confondus avec leurs appareils bidons qui savent détecter mais qui ne savent pas accorder la solution. Nous avons des gens qui étaient atteints de cette maladie. Jésus les a guéris. Aujourd'hui, il continue à bénir le Seigneur. Je vis la grande sœur de sœur Nathalie, Pengani. Moi, je ne savais même pas. Elle a témoigné Dieu en pleurant dans ses concerts. Elle dit, j'étais atteint de ce cancer. Mais j'ai rappelé à Dieu son travail. Je dis, Seigneur, j'ai livré ma jeunesse, toute ma jeunesse à toi. Je t'ai livré, j'étais comme nous là. Toute ma vie, toute ma jeunesse. Je n'ai pas profité de la vie comme les gens aiment dire. Je n'ai pas profité. Le Seigneur m'a pris très gosse. Il y a des gens qui ont sacrifié toute leur vie à Jésus. Elle a rappelé Dieu et Dieu s'en est souvenu. Le Seigneur l'a libéré de ces problématiques. Les médecins ont été étonnés. On ne voit plus les virus, on ne voit plus la maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Qui croit à cela qui peut me donner un amen? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Prions Dieu. Remettons ces 2 mois ici. Remets ton problème entre les mains du Seigneur. Demande à Jésus
Seigneur, c'est possible. Même si pendant 10 mois, je n'ai rien vu. Mais papa, je continuerai. Eh, maman, continue à croire. Papa, continue à croire. Nanzambe tingamaka. Persévérance, c'est ça, c'est-à-dire qu'au tingama. Domoni likambo babeteli biso ya Jijinique wana. Cette histoire de Jijinique, c'est ça. Importuner les rois, importuner les seigneurs. Toc toc. C'est lui-même qui a dit non. Il faut l'importuner dans Matthieu 7,7. C'est ça, importuner les juges. Est-ce que vous avez vu ça? Il dit quoi? Frappez et je vous ouvrirai. Frappez où? Le Seigneur dit allez frapper la porte de ton voisin. Non, il va gronder sur toi. Non, non. Frapper au ciel par la prière. Il faut importuner les juges. C'est ça dans la prière. Il finira par ouvrir. Frappez, on vous ouvrira. J'aimerais que tu frappes maintenant. Alléluia. Frappez maintenant, importunez les juges. Et mettons hors d'état de nuire tout ce qui n'est pas de Dieu durant ces 2 mois. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, Père, moi je crois. Oh Seigneur, tu es ce juge-là. Seigneur, je sais s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché dans ma vie, qui n'ont pas, Seigneur, abouti. Seigneur, durant ces 10 mois, je crois que, Seigneur, durant ces 2 mois, tu peux nous les donner. Tu peux, Seigneur, nous accorder ces choses. Seigneur, je te prie le grand Dieu. Je te prie le grand roi. Seigneur, libère nos vies dans des situations qui ne t'honorent pas. Délivre nos vies, Seigneur, de la maladie. Délivre nos vies, Seigneur, de la chasseresse. Délivre nos vies de l'instabilité. Délivre nos vies, Seigneur, du chômage. Délivre nos vies, Seigneur, de tout problème qui nous accable. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je crois que durant ces 2 mois, les miracles est encore possible. Dans ma propre vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur, je continuerai à croire. Je dis, Seigneur, je crois. Je dis, Seigneur, je crois que le miracle est possible. Seigneur, nous venons toquer à la porte du ciel. Oh, notre roi, c'est toi qui es